Du coup, j'ai fait des études j'ai fait un bac S et après j'ai fait des études dans l'environnement et un peu dans l'agricole. Et ensuite, j'ai commencé directement à travailler à 20 ans dans l'agricole. J'ai fait sage-femme pour brebis, du coup, je faisais accoucher des brebis. Ok. Et après, j'ai fait salarié agricole en bovin-viande et du coup, j'avais un rythme très soutenu parce que j'étais remplaçante. Du coup, je changeais de ferme tous les 2-3 jours en fait pour remplacer les agris qui étaient en vacances ou qui avaient des rendez-vous, etc. Et du coup, il fallait s'adapter tout le temps et faire de la route beaucoup. Et puis des horaires contraignants, des horaires en coupé. Bon, c'était un peu compliqué niveau vie perso. Après, du coup, j'ai arrêté ça pour faire chauffeur poids lourd. J'ai commencé à bosser dans le transport comme ça, en fait. Et l'été, j'allais faire saisonnière, du coup, pour traire les vaches en montagne. Et le reste du temps, chauffeur poids lourd. Mais du coup, dans les deux cas, c'était des jobs, du coup, où c'était en général beaucoup plus que 45 heures par semaine. Du coup, je me levais à 4 heures du mat. Et je rentrais vers 21 heures à peu près. Donc, des grosses journées. Dès qu'il a commencé à avoir des problèmes de relations avec les patrons et tout, en fait, ça a commencé à me gonfler, quoi. Je me suis dit, je m'investis beaucoup trop pour eux et j'ai zéro retour. Que ce soit financièrement, d'ailleurs, c'est pas non plus la folie, hein. Donc, vraiment, plus envie d'avoir ces contraintes horaires et de jamais être chez moi, de jamais profiter de rien, en fait, à part dormir et travailler. Et du coup, pareil, de l'intérim, j'ai fait chauffeur aussi, où je me levais du coup des fois à 2 heures du mat pour aller livrer de la viande sur mon dos, comme donc soulever des charges lourdes et tout, et tout le temps crevé. Et c'est là que j'ai commencé un peu, en fait, à côté à faire CM. Avant, j'ai fait un bilan de compétences, et c'est là que j'ai compris, en fait, que j'avais plus envie de privilégier le style de vie que le travail en lui-même. Parce que du coup, quand tu faisais ce travail, enfin tous ces tafs là avant le CM, du coup au niveau de ta vie perso, enfin vu que tu faisais des horaires horribles, en fait tu voyais pas du tout parce que t'avais déjà ton petit copain à l'époque. Ouais. Ouais, donc en fait. Ouais, clairement, hyper compliqué parce que en chauffeur, je faisais 5 jours sur 7, mais en agricole, je pouvais faire des fois 9 jours d'affilée. Donc en fait, je voyais pas grand monde. À part le travail, je faisais pas trop d'autres trucs à côté. Et en plus, quand j'étais saisonnière l'été, bah pareil, en fait, tous les gens l'été, ils font des trucs cool, mais moi, j'étais tout le temps en train de taffer, quoi. Ok, ouais, mais du coup, si tu travaillais autant, c'était parce que t'étais obligé ou c'était parce que tu voulais quand même avoir un revenu assez conséquent ou. Enfin, c'était comment Ouais, moi, je t'étais. voulais toujours plus. Je voulais toujours plus. Et en plus de ça, je savais pas trop dire non au patron. Ouais, ok, Ça fait donc beaucoup. ouais, t'avais ce côté-là. Mais du coup, enfin, parce que t'avais quand même plusieurs métiers en même temps, t'arrivais à boucler le fin de mois avec combien? Enfin, t'avais combien Je pense qu'en vrai, que je dépassais pas les 2000. Hein. avec les deux jobs? Ouais, bah après, je faisais pas tout en même temps. Je crois que je dépassais pas vraiment les 2000, alors que je faisais quand même plus que 35 heures largement. Ouais. C'était quand même pas ouf par rapport à l'investissement en temps et en énergie que j'y mettais, quoi. Tu travailles, tu dors et après tu recommences. Et ça a duré combien de temps ça? Bah, en vrai, j'ai tout le temps beaucoup taffé de. J'ai commencé, c'était en 2020, je crois. Même maintenant, attends, quel âge j'ai? Non, mais c'était avant, c'était en 2016. Ok, donc t'as Donc en commencé. fait, jusqu'à l'année dernière, Ok, j'ai fait donc. des tafs hyper durs comme ça. Waouh, donc en gros ça fait 2016-2024 quoi. Ouais, c'est chaud. Ça fait 8 ans. Ouais, ça fait Ouais. peur. Pourquoi ça fait peur? Bah, ça fait beaucoup, ouais, je me dis, bon, ça fait beaucoup quand même. Mais en fait, du coup, quand j'ai quitté le taf, là où ça se passait très mal avec la patronne en tant que chauffeur, j'ai fait un bilan de compétences en même temps. Et du coup, j'avais pas trop d'idées précises de métier que je voulais faire, mais par contre, j'avais bien compris que je voulais plus de liberté en termes d'horaire et en termes de lieu aussi. Et juste, Ouais. je voulais plus faire des trucs là où il faut faire 1 heure de route et après, tu passes ta vie au taf. Mais ouais, j'étais vraiment pas bien. Ça me pesait sur le moral, ouais. Ok, ouais, bah, en temps normal. Et du coup, Et comment t'as découvert un peu, enfin, donc, du coup, tu savais que tu voulais changer ça, que tu voulais avoir de meilleurs horaires, donc du coup, ça part de là en fait. ouais, je crois que c'était après le bilan de compétences au même moment. J'ai découvert du coup le marketing de réseau. Et du coup, je me suis dit, en fait, t'as pas besoin de connaître grand chose. Il y a peut-être moyen de gagner de l'argent et tout. Bon, au final, c'est très compliqué. Mais du coup, c'est là que j'ai un peu découvert le digital et le fait, tu vois, d'être sur les réseaux. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé un peu à partager des choses sur les réseaux, sur mes voyages un peu et sur mon quotidien, et du coup faire un peu des montages vidéo aussi. Et du coup, j'ai eu des demandes en fait dans les gens de mon entourage pour faire la même chose pour eux. Et Ok. du coup, c'est en décembre 2023, en fait, j'ai eu 3 demandes quasiment la même semaine de gens que je connaissais qui m'ont dit j'aimerais bien que tu mettes sur les réseaux et tout. Alors moi, je faisais juste ça pour moi, tu vois, j'avais aucune compétence. Et en fait, j'ai commencé comme ça, donc je Ok. pouvais pas faire ça comme ça. Et du Et coup, du coup, j'ai créé ma ouais, du coup, t'as mis de côté le MLM, ça te plaisait pas? Ouais, bah en fait, moi je voulais vraiment gagner de la thune, tu vois, ça m'amusait pas spécialement de faire partie d'une communauté et tout. Je m'en fous, en fait, moi je voulais gagner de la thune et avoir plus d'argent et plus de temps. Et au final, je passais tout mon temps là-dessus et je gagnais rien, donc clairement, ça m'a saoulée. Ok. Mais du coup, je Donc, me suis dit, je peux peut-être toute seule maintenant faire quelque chose dans mon coin, quoi. ok. Mais du coup, donc t'as eu des premières opportunités qui sont venues à toi, Ouais. quoi. C'est juste qu'il y en a un qui était plus conséquent que les autres. Mais du coup, c'était vraiment des mini-trucs. Je savais même pas quoi proposer comme prix. Trop bien. Genre, moi, je me suis dit, ah, mais c'est un travail. Genre, je peux faire ça et tout, aller filmer des chiens. Vas-y. Trop bien. Donc, du coup, j'ai fait ces 3-là en même temps. Bon, après, je me suis vite rendu compte que, déjà, j'avais mis des prix vraiment tout pourris. Genre, j'allais vraiment rien gagner parce qu'en fait, j'avais quand même mon taf à côté à 40 heures. Hein, donc, j'avais 3 mini-clients là. Donc, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais leur faire et tout. Donc, je faisais des posts un peu, allez, peut-être un peu jolis, mais il y avait rien de dingo au niveau stratégie, quoi. Donc, j'avais ces 2 contrats. Ça allait, avec les 2 ensemble, ça me faisait 1500 €, on va dire,
à côté de mon travail, donc c'était quand même cool. Mais bon, là encore, j'étais dans mon truc de je travaille du matin au soir parce que j'allais à l'intérim, j'allais à 3h du mat et en fait, quand je rentrais à 15h, fallait que je fasse les contenus clients. Ouais, c'est ça le truc. Donc du coup, j'étais pas encore vraiment en mode libre. Hein. Ouais. Et du coup, moi, je voulais sortir de ça parce que je me suis dit, au bout d'un moment, comment je vais faire pour avoir plus de clients? C'est ça. Et c'est du coup, j'imagine que c'est à ce moment-là que t'as rencontré Leslie et Become the Girl, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. En fait, l'été... Comment tu nous as découvert? L'été, j'ai fait... du coup, je crois que c'était fin août ou début septembre. Donc avant, pendant l'été, j'ai fait quelques prestats en agricole pour compléter. J'étais toujours un peu en mode galère parce que j'ai couru dans tous les sens. Et après, je cherchais tout le temps des tips gratuits, tu vois, pour améliorer mes compétences DCM. J'étais tout le temps en mode rat à chercher des trucs, participer à des bootcamps et tout. Mais je trouvais toujours que c'était un peu vide. Voilà, j'avais l'impression quand même qu'il y avait de la fausse promesse en mode... il y en a une fois, elle m'a dit un truc genre tu peux signer des contrats à 3 000 euros. Tu vois, je me suis dit, ok, c'est possible, mais je pense que ça fait quand même beaucoup. Donc, pour commencer, je suis pas certaine que je vais trouver des clients à 3 000 balles. Donc, je me suis dit, je suis pas sûre qu'elle me raconte vraiment la vérité. Et après, j'ai fait plusieurs bootcamps, mais je sais pas, il manquait toujours un truc. Et après, j'ai vu celui de Lassie, je pense que c'était fin août. Ok. Donc là, je me suis dit, sur un événement en ligne, du coup, un 2-3 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était 3 jours. C'est cash, tu vois, il y a pas de truc caché, genre vraiment, elle dit les choses comme il faut, tu vois, déjà, elle te parle de aller chercher 2500 euros en 3 mois, c'est plus logique. Enfin, au bout de 3 mois, avoir 2500 euros de CA, c'est plus logique, déjà, de commencer par là, que d'aller chercher un client à 3 000 euros. Et surtout, moi, ce que j'avais besoin, c'est d'un canal d'acquisition client régulier, c'est ça que je voulais faire. Et de trouver des clients que je connais pas du tout, en fait. Sortir de mon bouche à oreille. Et aussi, ce qui m'avait pas mal plu, c'est que j'avais l'impression qu'elle donnait des clés, en fait, pour dupliquer la façon de créer du contenu. Moi qui me prenait toujours beaucoup de temps. Okay. Donc, je voulais aussi gagner du temps sur mes clients. Tu vois, avoir plus de compétences et plus de stratégie niveau client aussi, quoi. Ouais, pour du coup te dégager du temps et pour pouvoir enfin rentrer dans ce truc de, je gagne moins, juste je travaille plus efficacement et je gagne plus, en fait. Donc, je travaille moins, je gagne plus. Et le tour déjà, j'avais vraiment envie de me sortir de l'intérim une bonne fois pour toutes. Parce que j'étais encore un peu en mode, je prends telle mission et tout. Mais en fait, c'était tout le temps la galère, je trouvais partout. Et puis, du coup, c'est compliqué parce que tu peux pas fixer des rendez-vous avec clients parce qu'en fait, tu sais pas quand tu vas travailler. Donc, c'est le bordel. Donc, déjà, je voulais sortir de ça. Et du coup, je voulais être plus efficace avec les clients que j'avais déjà, plus efficace et meilleure dans ce que je faisais pour eux, parce que je voulais pas non plus les perdre. Déjà, j'en avais pas beaucoup. Et en plus, du coup, trouver une façon de générer des nouveaux clients régulièrement. Ok. Bon, trop bien, du coup. Donc là, tu tombes sur Leslie, tu fais un événement avec elle, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te rends compte? Comment ça se passe l'événement? Déjà, quelqu'un qui prenait en charge les questions-réponses. Donc, déjà, t'as quelqu'un, en fait, qui te répond alors que t'es sur un événement gratuit. Donc, tu dis, déjà, si tu es accompagné, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, je suis déjà accompagnée alors que je suis sur un truc gratuit. Et du coup, c'était vraiment déjà dans du concret. C'était pas en mode, vous allez gagner tant dans tant de temps. C'était vraiment, déjà, tu vas commencer à créer une offre, tu vas commencer à te positionner et à voir avec quel client t'as envie de travailler. Tu vois, c'est des trucs beaucoup plus concrets, en fait. Je me suis dit, je pense que c'est le deuxième jour, je me suis dit, en vrai, ça a l'air hyper quali. Genre, les autres bootcamps que j'ai fait, j'ai pas trop ressenti ça. Donc déjà, je pense que ça m'intéresse, tu vois. Mais comme des gars, je me suis dit, ça m'intéresse et tout. Donc, et après, à la fin du 3e jour, j'ai pris un appel avec Leslie. Et maintenant, je veux aller plus loin. Alors moi, mon ambition, elle est beaucoup plus élevée. Et déjà, je me suis dit, Leslie, elle a beaucoup d'ambition aussi, tu vois. Ça se ressent dans ce qu'elle a fait aussi. Donc, on est aligné là-dessus. Et sur le fait qu'on va pas se raconter notre vie, en fait, on va se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour aller chercher tel objectif. Et moi, ce qui m'avait plu aussi, c'est que, en fait, je voulais un plan d'action concret. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? En fait, j'ai pas besoin qu'elle me raconte n'importe quoi. Je veux juste savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Et du coup, tes ambitions à cette époque, c'était quoi? Moi, déjà, je voulais trouver un nouveau client que je connaissais pas du tout. C'était un peu challenge perso, genre, pour voir comment ça pouvait faire. Du coup, j'avais besoin aussi d'apprendre une méthode claire et précise pour proposer quelque chose qui convienne à la personne et pour ensuite vendre mes services. Ok, trop bien. Et du coup, donc, après cet appel-là, tu décides de rejoindre du coup Become the Girl. Ouais. Donc du coup, tu rentres sur la plateforme, tu commences peut-être à rencontrer les premières filles. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que comment elle est ton expérience au sein de BTG? Comment est-ce que tu te sens? Et surtout, quelle révélation est-ce que tu fais en fait entre avant je me suis lancé tout seul, j'ai quand même réussi à avoir mes premiers clients. Et qu'est-ce que je comprends en fait en rentrant dans BTG? Quelles sont tes révélations en fait? En gros, au début, j'avais un peu peur, tu vois, parce que je me suis dit j'ai investi un peu et tout, j'espère que derrière j'ai avoir un retour, quoi. En fait, moi j'étais convaincue, je me suis dit si j'ai un contrat rapidement, je peux très vite rentabiliser cet investissement, mais j'avais quand même un peu peur. Et après déjà au début sur la communauté, déjà je me suis présentée et tout, je me suis dit il y a plein de filles et tout qui font la même chose, il y en a plein qui partent de zéro aussi, et en fait il y en a plein aussi qui ont déjà eu des formations et qui sont bloquées. Donc je pense que c'est un endroit qui regroupe, c'est marrant, mais toutes les CM désespérées qui arrivent là pour se sauver. Mais du coup, déjà, je pense que j'ai avancé très vite sur les modules de mon côté. J'ai avancé très vite. Moi, j'avais besoin de ça, de savoir qu'est-ce que je devais faire, les différentes étapes et tout. Du coup, j'ai très vite avancé, j'ai très vite rempli des exercices, trouvé ma cible et tout.
Et après, je me suis lancée dans la prospection et tout ça. Et en fait, d'ailleurs, ce que je savais pas, c'est que j'étais enceinte, en fait. Et du coup, j'étais hyper crevée à ce moment-là. Donc, j'étais pas vraiment dans le meilleur... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais j'avais un peu la flemme. Et ça, je déteste. Genre, vraiment, je déteste les gens comme ça. Et du coup, j'étais comme ça. Donc, c'était horrible parce que je me disais, mais purée, j'arrive pas et tout, j'arrive pas à passer à l'action. Donc, au bout d'un moment, je me suis réveillée. Et du coup, j'étais enceinte, sans le savoir. Voilà. Et après, quand je suis sortie de ce truc, j'ai commencé vraiment à appliquer la prospection à fond. Et en fait, très vite, j'ai eu des retours. Ouais. Enfin, très vite, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est très vite. Mais j'ai eu des appels. Et par contre, derrière, j'ai eu un vrai effet boule de neige à un moment donné, qui ont fait qu'il y a plein d'autres gens qui sont arrivés. Et aujourd'hui, je reçois des demandes sans démarcher les gens. Oh, ok. Là, il y a vraiment des semaines où j'ai eu 4 rendez-vous que j'avais pas demandé, quoi. Trop bien. Et du coup, Et hier encore, j'ai eu une demande aussi, tu vois, vraiment dans ma cible et tout, une fille qui est tombée sur mon Insta et qui m'a demandé, je veux savoir qu'est-ce que tu fais, j'en veux savoir plus sur tes services. ok, ouais, donc en fait, clairement d'avoir rejoint BTG, ça t'a permis d'avoir, donc du coup, si je résume ce que tu me dis, c'est vraiment d'avoir un bon positionnement et d'avoir des messages qui sonnent en fait super bien pour avoir des réponses derrière, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un mix, je pense, de méthodes de prospection, d'apprentissage du coup de vente aussi, Ok. et mélangé à la création de contenu sur mon compte pro, qui fait que tout ça cumulé, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'attirer des gens. Et Ok. tout ça, je pouvais pas le faire toute seule, ou alors j'aurais peut-être pris 3 fois plus de temps, je sais pas. Ça, En fait, au début, j'ai vraiment avancé à fond sur les modules, mais par contre, les kick-off, c'est vraiment un booster, parce que déjà, tu vois, quand j'étais dans la phase j'ai la flemme là, en fait, les kick-off, ça permettait vraiment déjà de me remobiliser et derrière d'avoir des actions et de pas me laisser en fait attendre que ça arrive. Du coup, déjà les kick-off, ça sert aussi à rebooster. Et après, tout ce qui est compétences, en fait, clairement, si tu manques des choses, si t'es bloqué, t'as le kick-off, tu peux poser tes questions, tu repars, en fait, t'es débloqué. T'attends pas 6 mois, quoi. C'est toutes les semaines, tu peux te débloquer, puis entre-temps, tu peux parler à la communauté, à l'ESI et tout. Donc forcément, tu peux avancer beaucoup plus vite. Parce que tu te poses trop de questions. Quand t'es tout seul, tu te poses trop de questions. Tu te dis, est-ce que je vais poster ça? Alors en fait, on s'en fiche. Tu vois, faut le faire et puis tu verras. Mais en fait, si t'as personne qui te dit, pas quoi faire, mais je sais pas, genre si t'es tout seul dans ton coin, tu vas tout le temps hésiter et rien faire en fait. Donc là, ça va permettre vraiment de se booster. Et aussi dans ma promo du coup de filles, il y avait des filles aussi très déter. Donc en fait, de voir que les autres elles y arrivent, tu te dis pourquoi je peux pas le faire? Il n'y a pas de raison en fait. Faut juste que j'applique les actions et que j'avance quoi. Ok, trop cool. Donc du coup, t'as eu ces premiers appels qui sont tombés et du coup, est-ce que ça a un impact directement sur ton chiffre d'affaires, sur ton revenu? Comment est-ce que ça se passe du coup dans les semaines qui suivent du coup ces appels? Signer les contrats et tout, j'étais trop contente parce que je me suis dit vraiment les gens, je les connaissais de nulle part. Quand tu as commencé à les avoir, surtout que c'est du long terme, dans le sens où là, depuis le début, tu me dis que les contrats que t'as, ils restent. Donc en fait, Ouais. tu les tarifes à combien? Et du coup, au final, ça a quelle répercussion sur ton chiffre d'affaires? Vas-y, dis-moi. Ouais, en fait, au début, je pense comme tout le monde, j'avais un problème de légitimité, donc j'osais pas mettre des tarifs. J'osais pas trop mettre des tarifs, donc ça, c'est aussi l'avantage d'être sur BTG, c'est que tu es aussi conseillé là-dessus, quand même. Et du coup, comme j'avais déjà des résultats avec les clients d'avant, petit à petit, je peux augmenter mes offres aussi. Donc là, en fait, si je fais une prestation vraiment full CM avec la gestion de A à Z du compte, je demande 850 € par mois. Ok, trop bien. C'est pas le même travail aussi, quoi. Donc je m'adapte, mais en général, largement entre 500 et 850, ouais. Ok. Et après, j'ai apprendre eux-mêmes à gérer leur réseau. Donc ça, c'est aussi des choses, du coup, que je peux tarifer autour de 800 €, 900 €. Ça dépend en fait aussi du profil de la personne. Il y a beaucoup de personnes que j'ai prospectées qui m'ont dit qu'ils voulaient prendre un appel en fait justement parce que j'avais ce positionnement, parce que j'étais spécialisée dans telle niche et que eux, ça les intéressait. C'est une CM qui sait en fait de quoi on parle et du coup, elle va pas être perdue sur le sujet. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc le fait que tu sois niché, ça a vraiment été aussi un élément qui a fait que ça a été beaucoup plus vite, quoi. Et du coup, c'est quoi un peu les résultats de tout ça? En combien de temps est-ce que tu arrives? Est-ce qu'il y a des moments clés dans ton apprentissage ou dans ton parcours où tu te dis putain, c'est vrai que c'était ouf ce que j'ai vécu à ce moment-là? Et du coup, combien est-ce que tu arrives à gagner aujourd'hui avec le CM, quoi? En prospection et tout, donc en fait, j'ai vraiment jamais perdu du temps. Et puis en fait, j'ai arrivé quand même à générer plus de 2000 €, donc j'étais déjà quand même plutôt bien, quoi. Enfin, moi, c'est tout ce que je voulais. Je voulais juste. En vrai, je crois que l'objectif principal, c'était surtout de quitter mon taf et d'être chez moi. Alors, je vais pas dire tranquille parce que je travaillais quand même. Mais en fait, si je voulais faire, je sais pas, si je voulais aller voir mon cheval 1 heure dans la journée, je pouvais y aller, quoi. Ouais. Pas besoin d'y aller, genre d'attendre qu'il fasse nuit et tout, de rentrer du taf. Donc déjà, ça, le premier objectif, c'était atteint, mais moi, je voulais toujours plus. Et après, oui, j'ai commencé à recevoir du coup les demandes un peu tout en même temps. Donc, j'ai re-signé un contrat. J'ai signé un autre contrat pour faire que de la création de contenu, donc sans gérer la communauté, juste une CM qui me délègue la création de contenu. Après, j'ai eu une personne que je connaissais pas du tout. Vraiment, j'ai envoyé le premier message, elle m'a dit direct, je veux un appel. Donc là, j'ai dit wow, truc de fou. Et du coup, c'était vraiment dans ma niche et tout, donc trop bien. Mais du coup, ça arrivait tout en même temps. Ouais, il y a quand même des trucs qui tombent, quoi. Et voilà. Donc en fait, quand je me suis lancée dans le BTG, je venais juste savoir que j'étais enceinte. Du coup, j'avais 2 choix. Soit je me dis, j'attends, je verrai plus tard. Genre, j'attends, on verra plus tard. Sachant quand même que c'était risqué parce que, moi, j'avais pas spécialement envie d'avoir un bébé et de galérer financièrement ou de devoir retourner dans un taf que j'aime pas, de le laisser au bout de 2 mois et demi et tout.
Donc je me suis dit, bah option 1 c'est ça, ou alors option 2, je rejoins le BTG et je me bouge. Et en fait mon objectif c'était d'atteindre 3 000 € de CA au moins une fois avant d'avoir le bébé. Ok, et du coup, objectif Bon atteint. là, ouais, bon du coup là, objectif très atteint, parce que du coup juste avant mon congé mat, bah, j'ai fait 5 000 € de CA, même un peu plus, j'ai fait un peu plus même, parce que j'ai aussi fait pas mal de coaching, donc en fait ça a monté mon CA. Du coup, le mois, voilà, avant mon congé mat que j'ai commencé il y a quelques jours, ben, j'ai fait 5 000 €, donc énorme, j'ai explosé mon objectif, clairement. Putain, c'est génial. Bah, bravo. Et j'ai déjà, du coup, j'ai déjà des clients que j'ai signés pour août, pour le retour. Ok, donc t'as déjà en plus tout qui est Ouais. prévu pour ton retour, quoi. Putain, Voilà. bah, c'est génial, bah bravo. Donc voilà, j'ai explosé les objectifs, faire largement x2 sur tout ce que j'avais. Putain, bah c'est génial. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Il n'y a pas de... Non. Non, il y a pas Il y a juste un problème, c'est que j'ai du mal à dire non, du coup, au nouveau contrat, donc j'essaie juste de les décaler. Après, c'est aussi parce que je dois certainement augmenter mes tarifs. Donc, Mais il y a une file d'attente. ouais, il y a une file d'attente. Il y a une file d'attente pour Léna. Exactement. Ok, Donc là, je c'est ne fais génial. plus de prospection, mais je reçois des demandes. J'ai encore eu un rendez-vous hier. Du coup, Ok, putain, mais c'est trop bien. Et du coup, Oui. donc ouais, donc t'es beaucoup plus sereine même à l'idée d'avoir un enfant. Enfin, comment est-ce que tu appréhendes Oui. la vie maintenant? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a vraiment eu une Léna avant et une Léna après BTG, même en termes de mindset? Comment est-ce que tu pensais? Est-ce que tu t'es même surprise à changer? Est-ce que tes proches ils ont vu aussi une évolution? Est-ce que t'as des retours là-dessus? Ouais. Et ben, comment commencer? En fait, je te dirais, ouais, au début, tu vois, j'ai créé la micro et je me disais, bon, ok, si j'atteins tant d'argent par mois, ça veut dire que je dépasse pas de tel seuil, que j'ai pas besoin de changer de statut. Là, je me dis, là, maintenant, j'ai le problème de riche. Là, j'ai le problème de comment je vais faire avec ce CA pour m'adapter, tu vois, niveau fiscalité et tout ça. Donc ça, c'est un autre problème. Mais là, j'en suis là. Je suis en mode, bon, bah, je vais exposer les chiffres, en fait, donc va falloir que je revoie un peu comment je fais. Mais après, donc du coup, oui, niveau mindset, c'est pas du tout pareil, en fait. Au début, je me disais, bon, si j'en suis là, c'est bien. Et là, je me dis clairement, bah, le problème, par exemple, du statut et tout, c'est pas un problème, en fait, c'est un bon problème d'avoir ces problématiques-là. Ça veut dire que ça tourne trop bien, en fait. Donc ça, c'est trop cool. Et après, bah, du coup, je suis beaucoup plus sereine parce que j'ai pas de stress financier par rapport à la situation qui arrive. Et du coup, c'est quand même un gros confort de se dire que je vais pouvoir faire comme j'ai envie, en fait. J'ai pas besoin de retourner dans un travail que j'aime pas, avec des horaires, de confier mon bébé à quelqu'un au bout de 3 mois, genre que je connais pas et tout, que de payer pour l'éduquer. Enfin bref, ça me stressait. Donc là, j'ai plus de stress là-dessus. Et après, ouais, bah, ma famille, du coup, ça faisait un moment quand même qu'ils voyaient que je bossais pour rien, parce qu'au début, je faisais du MLM, ça marchait pas du tout. Et vraiment, ça, j'en ai parlé à tout le monde et tout. Donc, déjà, j'avais fait un peu du tri dans mes connaissances, parce que les gens me trouvaient bizarre, déjà. Puisque je faisais des trucs bizarres sur Internet. Donc, voilà. Et du coup, bah, tu vois, la dernière fois, justement, j'ai posté sur mon compte pro, en fait, mon CA. Et je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'en France, il y a quand même un gros tabou autour de l'argent, donc tu sais pas trop ce que ça va faire. Et au final, j'ai eu quand même de très bons retours. Et les gens me disent plutôt, bah, c'est mérité, en fait, parce que ça fait longtemps qu'on voit que tu travailles et que, par exemple, bah, moi, je dis non tout le temps quand on me propose d'aller faire un truc parce que je suis en train de bosser sur mon business. Alors, du coup, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais avant, j'étais tout le temps au travail. Alors, je suis toujours au travail, mais c'est pas du tout pareil parce que là, vraiment, c'est moi qui crée de l'argent, en fait. C'est moi qui crée de l'argent et je fais des trucs que j'aime déjà et qui sont utiles à mes clients. Et du coup, j'ai tout le temps envie d'aller plus loin. En fait, je vois pas ça comme du travail, mais en même temps, je peux m'organiser comme je veux aussi. C'est-à-dire que si je veux aller chez mes parents, bah, je peux y aller parce que bah, je travaille sur mon ordi. Donc, en fait, je peux aller les voir même si je suis pas en vacances. Je peux quand même y aller. Si j'ai des rendez-vous à prendre, je peux quand même les prendre et je m'arrange pour travailler autrement. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Parce que si je veux prendre une journée dans la semaine, n'importe quand, bah, je peux le faire. En fait, il faut juste que je m'organise comme il faut, c'est tout. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu as le plein contrôle, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est cool comme sensation. Ouais, carrément. Par exemple, il y a une fille qui hésite, tu vois, qui comme toi peut-être a hésité avant de se lancer et qui aimerait du coup les mêmes résultats que toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, surtout vis-à-vis de BTG, de comment est-ce que toi tu penses que BTG va pouvoir l'aider à arriver encore plus vite à son objectif, quoi. En fait, le problème que j'avais aussi, je pense, c'est que j'étais en mode oui, moi je peux faire toute seule en fait. Je peux y arriver toute seule. Ça, c'est un vrai problème, je pense, que je suis pas seule à avoir. Et que il faut des fois savoir un peu mettre son égo de côté quand même. Et se dire, en fait, je peux aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux si je suis bien accompagnée et si j'ai des bonnes méthodes. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé parce que, en fait, peut-être que je serais arrivée, mais au bout de combien de temps, tu vois. Puis quand t'es tout seul, ben, tu vas essayer une semaine, puis au bout d'une semaine, tu vas te dire, bah, ça marche pas, du coup, j'arrête. Puis est-ce que tu fais de la bonne façon, tu sais pas. En fait, quand t'es tout seul, tu peux pas savoir si déjà tu fais comme il faut, qu'est-ce que tu dois améliorer, comment tu dois faire mieux. Et du coup, bah, tes résultats, ils vont peut-être arriver, mais en fait, si tu peux passer tous ces moments galères, autant le faire, quoi. Ouais. Autant aller droit au but et avoir directement les bonnes méthodes au début. Ça évite aussi de te griller auprès des prospects et de faire les choses directement comme il faut. Et du coup, d'aller beaucoup plus vite. Ben, moi, ce que je pense de BTG, c'est que c'est la meilleure méthode à suivre pour atteindre les objectifs. En fait, peu importe les objectifs qu'on a, si c'est juste, en fait, d'avoir un complément de revenu avec 2 clients, bah, ça peut très bien le faire aussi. En fait, la méthode, elle est la même. C'est juste que c'est pas la même. En fait, si tu veux dupliquer encore plus, bah, tu vas juste simplement reproduire encore plus la méthode. Mais en soi, même si c'est pour un complément de revenu, bah, tu peux très vite l'atteindre, en fait, grâce à la méthode. Et il n'y a pas de
en fait, t'es directement plongé dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de, on est à l'école, quoi que ce soit. C'est vraiment, tu sais ce que t'as à faire. Si tu veux pas le faire, en fait, c'est pas, si tu veux pas le faire, c'est ton problème, quoi, j'ai envie de te dire. Mais par contre, t'as toutes les clés pour aller chercher tes objectifs. Et si t'es bloqué, t'es très vite débloqué parce que t'as les kick-offs, parce que t'as l'accompagnement dans la communauté. Et du coup, t'as pas de raison d'être bloqué, en fait. Après, si tu veux pas passer à l'action, bah, il va rien se passer. Mais si tu veux passer à l'action et que tu suis les plans d'action, ben, en fait, tu peux arriver très vite à tes objectifs. Et en plus de ça, tu peux aussi t'aider des autres filles qui sont dans le même cas. Et ça, je trouve ça aussi très bien de pouvoir voir les avancées de chacune. En fait, c'est hyper motivant de voir que elle a chopé un contrat, donc elle partait de zéro, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et du coup, c'est aussi une super dynamique d'avoir la communauté et hyper pertinent d'avoir les kick-offs qui peuvent débloquer vraiment les situations hyper rapidement et sur tous les sujets, parce qu'en fait ça va beaucoup plus loin que